Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on va se parler du rôle d'un comité de santé et sécurité et pourquoi c'est si souvent le bordel dans nos comités de santé et sécurité. Je vous partage à l'instant mon écran. On va regarder ça ensemble. Peut-être une slide que vous avez déjà vue dans d'autres présentations que j'ai faites, mais souvent, ce que je rappelle aux gens, c'est que la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque. Et qui fait de la gestion? Des gestionnaires. Pourquoi toutes les organisations ont une politique santé-sécurité signée par leur président? C'est ce qui résume la stratégie de l'organisation en matière de santé et sécurité, dans laquelle on dit qu'on va s'engager à respecter les exigences légales, fournir un environnement de travail sécuritaire, fournir les ressources appropriées pour mettre en place nos systèmes de gestion. Et ce qu'on s'attend, c'est que cette stratégie-là cascade dans la ligne de gestion dans laquelle tout le monde a des rôles et des responsabilités qui sont différents. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes rôles et responsabilités en santé et sécurité. Par contre, si la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque, qui fait de la gestion d'une organisation des gestionnaires, et qu'est-ce qui arrive quand il y a un manque d'appropriation des rôles de gestion par l'équipe de gestion? On a des acteurs qui vont compenser les rôles des autres, des coordonnateurs santé-sécurité qui vont faire les enquêtes, les inspections des lieux de travail, puis animer des safety meetings à la place des superviseurs qui vont aller auditer à la place des directeurs, puis suivre les mesures correctives à leur place, puis essayer de mettre des plans d'action, puis des objectifs à la place des directeurs généraux. Mais l'employé, lui, quand il y a des problèmes, s'il va voir son supérieur immédiat puis qu'il n'y a pas de suivi sur ses demandes, par défaut, c'est qui va aller voir? Il va aller voir son représentant en prévention. Le représentant en prévention amène toutes ses demandes en comité de santé et sécurité. Avec quoi sont pris tous les comités de santé et sécurité de la province ou à peu près? La grande liste d'épiceries. Et là, ben là, on est prêt avec une liste d'épiceries, mais est-ce qu'un comité de santé et sécurité, c'est un gestionnaire? Ben non. Ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de ressources financières et de ressources humaines à leur disponibilité pour gérer la liste d'épicerie. Donc, ils veulent bien faire, sont bien intentionnés, donc ils prennent toutes les demandes, puis là, ils essayent de les redescendre dans la ligne de gestion. Puis là, qu'est-ce qu'ils se font répondre? Ben là, ce que tu me demandes, c'est pas ma priorité, puis t'es pas mon boss. Donc, ils retournent se chicaner en comité. Puis là, quand ça fait un peu trop longtemps qu'on se chicane au comité, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on commence à se taper ses nerfs un peu. Fait que là, on dit, hey, on va changer le comité de mandat. Et là, on dit, hey, vous allez aller faire des tournées de plancher. Et là, quand ils vont faire des tournées de plancher, qu'est-ce qui arrive? Ils trouvent encore plus de choses qui ne fonctionnent pas bien. Et là, après ça, ben là, ils vont dire au directeur général, écoute, on a 450 affaires dans notre liste d'épicerie, ça ne sert à rien qu'on continue. C'est pas important la sécurité ici. Puis là, lui, il va compenser des rôles de lui, lui compense des rôles de lui. On vient de rentrer l'improvisation généralisée dans notre organisation, alors que tout le monde a des rôles et responsabilités, puis qu'on veut qu'ils exécutent à 100 Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est du rôle du comité de santé et sécurité? Un comité de santé et sécurité, pareil comme un coordonnateur santé et sécurité, c'est une instance de recommandation. Ce n'est pas une instance de décision. Ne pas prendre de décision. Pour quelle raison qu'ils ne peuvent pas décider rien? Parce qu'ils n'ont pas de budget, ils ne sont pas en hiérarchie sur personne, ne peuvent pas définir des rôles et responsabilités à personne ou exiger quoi que ce soit. Donc, quand on revient au texte qu'on a dans la loi sur la santé et sécurité, dans l'article 78, qu'on précise les rôles d'un comité de santé et sécurité, on dit faire des recommandations à l'employeur sur son programme de prévention. Ce qui est important, la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque. Ça prend une stratégie pour arriver à gérer des risques. Votre stratégie, elle est définie dans votre programme de prévention, si vous en avez un, bien évidemment. Si vous en avez acheté un d'un consultant un peu bidon ou de n'importe qui a décidé de vous en fournir un, dites-vous que les rôles et responsabilités, ça ne peut jamais être mieux exécuté que ce que c'est défini en partant. Donc, c'est sûr que si vous avez le manuel mode d'emploi d'un faux micro-ondes pour faire marcher une cafetière, c'est peut-être pas la bonne affaire. Donc, votre programme de prévention, ça sert à programmer la prévention en fonction des risques qui sont présents chez vous. C'est la seule et unique stratégie qu'il y a dans votre organisation pour arriver à gérer des risques. Et votre comité de santé et sécurité devrait faire des recommandations
sur qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre programme de prévention, son exécution, son contrôle, la formation des gens, etc. Pareil comme le staff santé-sécurité, lui, il doit voir sa mise en place, l'élaboration qu'il va recommander à l'équipe de gestion, qui va l'approuver, qui va voir son exécution par la suite. Donc, un comité de santé-sécurité, pour bien fonctionner, c'est une instance de recommandation principalement qu'on va avoir de ce côté-là. Et si vous voulez en savoir plus, il y a une formation que je donne qui s'appelle Comité de santé sécurité stratégique et efficace, qui va vous aider à sortir de la liste d'épicerie, qui va vous aider à repositionner les rôles et responsabilités des différents acteurs. Et on va aller beaucoup plus loin, bien évidemment, sur l'ensemble des rôles et responsabilités par rapport à l'analyse de risque, au contrôle d'efficacité ou peu importe, qu'un comité de santé sécurité, ça peut jouer. Donc, cela étant dit, c'est quand même relativement simple, mais pourtant, 99,9% des comités de santé et de sécurité de la province sont aux prises avec ce genre de scénario-là, entre autres, parce qu'ils essaient de jouer un rôle qui ne peut pas leur revenir. Donc, si ça vous intéresse, sur le site de Ferron SST, dans l'onglet formation, formation sur les comités de santé et sécurité stratégique efficace. Ça me fait plaisir de vous aider. À bientôt.